Buongiorno bianconeri, donc aujourd'hui c'est tombé la motivation pour le renvoi du CONI vers la Cour d'appel fédérale pour la pénalisation de moins 15 points, donc je l'ai pas lu, j'ai juste vu Massimo Zampini qui l'a lisé en direct et donné son premier avis sur Juventibus à 18h30. Donc je vous spoil un peu le contenu en fait, mais ça va pas être une analyse ou un décryptage profond comme j'ai pu vous l'apporter dans le passé parce que j'ai entendu l'avis d'aucun juriste. D'habitude je vous apporte les avis de l'avocat Afeltra ou de Fabrizio Bava et Paco Donofrio. Aujourd'hui il y aura rien de tout ça, je vous annonce juste que c'est tombé et donc ça fait déjà que ça fait tomber un délai, c'est-à-dire qu'il y a 30 jours de temps, ça nous amène au 8 juin. Pour avoir donc la deuxième sentence, vraiment les juges qui se réunissent de la CAF et qui redonnent un verdict. Avant d'entrer un peu plus dans le spécifique, je vous rappelle toujours le like et le commentaire. Vos interactions avec la vidéo la font remonter avec l'algorithme YouTube et donc elle sera plus visible. Donc je vous remercie de votre aide. En plus, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire de ces pas et si vous activez la cloche, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives d'ailleurs. Jeudi pour voir ensemble Juventus-Séville. Alors donc première chose à dire, ça a pris du temps. On attendait dans les 10 jours après la décision du CONI, ça a pris un peu plus. Pourquoi ça a pris autant de temps? On peut faire que des conjectures. Moi je pense que c'est quelque chose d'énormément politique et que donc en gros ils ont pris le soin de choisir leurs mots. D'ailleurs les motivations font 75 pages, donc vraiment un beau dictionnaire à lire pour les juristes, écrit en langue juridique. Donc nous, les humbles mortels, on ne peut que lire et essayer de comprendre, mais après il faut que quelqu'un quand même explique les guidelines, les lignes guides, le fil rouge de ces motivations écrites en charabia juridique. Mais donc déjà, vous savez, les décisions elles-mêmes de la Cour du CONI ne laissaient présager rien de bon. Pourquoi? Parce que l'invalidation des mandats de Agnelli, Cherubini et aussi Paratici avait été confirmée. Seulement Nedved avait été acquitté pour un motif que voilà, c'est difficile à expliquer même pour nous. En gros, les interceptions, les écoutes téléphoniques ne rendait pas assez clair et explicite quel avait été le rôle de Pavel Nedved dans les négociations. Voilà, on peut le dire comme ça. Et donc les décisions déjà nous laissaient présagir rien de bon. Eh bien aujourd'hui les motivations de ces décisions semblent aller dans ce côté négatif. Pourquoi? Parce qu'en gros le CONI, ce qu'elle dit dans ses motivations, et je vous répète, ça, c'est une lecture en diagonale faite plus par Massimo Zampini que pour moi-même. J'attends quand même les avis des juristes qui vont aller avec dans les prochains jours et je vous les apporterai. Bien, une première lecture semble confirmer cela. En gros, le CONI dit à la CAF, vous avez raison sur tout. Donc la CAF avait le droit de changer d'article 31 vers article 4, avait le droit utiliser les écoutes Prisma comme preuve et non comme élément pour étayer un plan accusatoire, une thèse accusatoire, disons comme ça, avait le droit de ne pas donner certains documents à la défense. Et vous savez bien que, au contraire, la Cour d'appel ou mieux de cassation du cela avait donné raison à la Juventus et aux plaignants, comme quoi il fallait que l'accusation et le tribunal donnent tous les papiers pour bien pouvoir se défendre. Donc vous voyez déjà dissonance entre ce qui dit la justice ordinaire et ce qui dit la justice sportive. Et donc en gros, la CAF, en gros, elle avait tous les droits pour émettre les jugements qu'elle a donné. Le seul cheveu qu'ils ont trouvé, c'est la motivation pour les condamnations à Pavel Nedved. Et donc, il renvoie le dispositif au global pour rejugement à la Cour d'appel fédérale. Après quoi, la question que tout Juventino est en droit de se poser, il va se passer quoi? Il va se passer que dans un mois, il y aura un nouveau jugement qui interviendra donc d'ici le 8 juin. Et je vous rappelle que la dernière journée de la Serie A, c'est le 4 juin, donc sûrement que ça interviendra entre l'avant-dernière ou avant la dernière journée de Serie A, juste pour le fun, quoi. Et à ce moment-là, la CAF pourra redonner tranquillement les 15 points
juste essayant de motiver mieux le pourquoi. Et encore après, il va se passer quoi? Ben, la Juventus pourra retourner, bien entendu, en cassation au CONI, mais vu que le CONI s'est déjà exprimé, disons, un avis favorable à ce que la CAF a dit en première instance, ou mieux en deuxième instance, eh bien, ça risque d'être un cercle vicieux, en fait. Seule autre solution serait aller à la justice ordinaire et donc présenter un recours à la Cour de cassation du TAR du Lazio, ce qui donc déplace le jugement vers l'ordinaire. Ça te coûte un nombre de points au classement parce que les équipes ont tous signé un accord comme quoi elles donnent le droit à la justice sportive de les juger et qu'elles iront pas en justice ordinaire. Donc il y a une pénalité de 2 points qui est prévue et ça c'est normal, hein, les gars, il y a pas de débat à avoir là-dessus, pour aller se défendre vers le TAR du Lazio. Mais le TAR du Lazio, ce qu'elle peut faire, elle peut pas remettre le classement en ordre, elle peut pas enlever ou remettre des points, elle peut juste dire telle entité, donc telle entreprise, la Juventus FC a été jugée d'une mauvaise façon et donc a droit à un dédommagement de X euros, X millions d'euros, ce que vous voulez. En aucun cas, donc, on pourra réavoir ces points si on nous les enlève. Aujourd'hui, en termes de classement, nous nous situons à 9 points en dessous de la première équipe qui n'est pas en Europe. Ce qui voudrait dire que d'ici la fin, bien entendu, il faut essayer de faire le nombre maximum de points. Si on arrive à avoir un plus 15 sur la dernière équipe qui n'est pas en Europe, ça voudrait dire qu'on rentrerait quand même en Conference League. Et pourquoi ça c'est important? Vous me direz, on veut la Champions. Bien sûr, on veut la Champions. Mais si jamais la UEFA décide unilatéralement de toute façon de te disqualifier, et ça c'est possible si la CAF confirme l'article 4, en gros si la CAF confirme l'article 4, le jour, le lendemain, il y a un papier qui est envoyé à l'UEFA, la UEFA prend ce papier, lit, comment on dit, déloyauté sportive, et donc peut, et ils le feront, t'exclure des compétitions européennes. Sauf que, si la justice sportive italienne n'arrive pas avec le nombre de points maximal, parce que maintenant le 15 c'est quand même le nombre de points maximal, à t'exclure au moins d'une coupe européenne, par exemple la Conference League, dans ce cas-là, l'éventuelle pénalité de la UEFA partirait à partir de cette année et non pas à partir de la prochaine qualification. Je vous la refais à l'envers cette fois. Imaginez que avec la pénalité qu'ils nous infligeront peut-être encore pendant ce championnat, on n'arrive pas à se qualifier en Europe. Par contre, il y a l'article 4, donc la UEFA décide de te disqualifier pendant 2 ans. Sauf que de toute façon, cette année, t'es pas qualifié. Et donc, l'année prochaine, si tu te qualifies, ça sera à partir de cette année-là que les 2 années vont s'appliquer. En gros, tant que t'es pas qualifié, la disqualification de la UEFA ne va pas se déclencher, mais au moment où tu te qualifies, là, au moins, le décours commence à se faire. Donc ça c'est vraiment le worst case scenario. Si on a une disqualification qui nous enlève l'Europe cette année et que de toute façon la UEFA nous donne une autre pénalité qui n'a rien à voir avec la justice sportive mais juste parce qu'ils lisent article 4 des loyautés sportives, on pourrait perdre l'Europe, mais pendant des années en fait, parce que la première année, tu le perds parce que tu t'es pas qualifié. La deuxième année, il faut déjà que tu te qualifies, et si tu te qualifies, t'as une année où tu iras pas de toute façon, et ça sera la 5e par exemple qui va en Champions League. La deuxième année, il faut aussi que tu te qualifies, et de toute façon, ça sera la 5e qui ira, et jusqu'à ce qu'il y ait plus d'années de disqualification de la UEFA. Donc, potentiellement, tu perds l'Europe pour 3-4 ans. Je vous fais le scénario le pire. Après, tout peut arriver dans le monde du foot, surtout ces dernières années, vraiment, tout peut arriver. Et on pourrait se retrouver avec une Juventus qui gagne sur tous les fronts, qui démarre la Super League de son côté, et tout ça, tout ce cauchemar disparaîtra. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de mon explication, si on peut l'appeler comme ça, même si ça n'est pas une,
C'est pour ça, les gars, que je me bats pour qu'on reste unis au moins dans la tifoseria juventine. Parce que vous voyez ce qui se passe à l'extérieur? C'est là on devrait faire des raids sous le compte de la FIGC, sous le compte de la UEFA, à dire Ceferin out, à dire Gravina out, à dire FIGC Mafia. C'est ça qu'on devrait faire. Pas se battre entre nous pour vraiment, c'est des bêtises, le jeu, non-jeu de l'entraîneur à ce moment historique de la Juventus. C'est des bêtises. C'est pas ça, la bataille. C'est pas ça. Parce qu'ils sont en train de nous détruire. Donc, qu'Allegri reste en ce moment, ou Sanaï, toujours en ce moment, si l'année prochaine on joue en série B, ça change quoi pour vous? Ça change tout en fait. Donc battez-vous par les bonnes batailles, s'il vous plaît. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!